Salut tout le monde, j'ose croire que vous allez bien. Moi ça va quand même. Alors vous le savez, entre Ronaldo et Manchester United, le divorce a été officiellement annoncé. Après l'interview de Ronaldo qui avait fustigé un peu les dirigeants du club, de l'autre côté, les dirigeants de Manchester United ont mal aperçu évidemment ces propos de Ronaldo, parlant même d'un manque de respect. Alors l'accord contractuel qui existait entre les deux parties a été stoppé, a été résilié. Alors, quelle est la suite pour Ronaldo, Cristiano Ronaldo, après évidemment être limogé par cette équipe? Qu'est-ce que vous pensez évidemment de ça? Est-ce que aujourd'hui Ronaldo, d'ailleurs qui est en train de jouer la Coupe du Monde avec le Portugal, déjà lui, il s'attendait un petit peu plus à cette réaction, il le savait, et il le voulait. Il voulait plus faire partie de cette équipe de Manchester United qu'il a vu grandir footballistiquement parlant. Alors, Cristiano qui parle de trahison. Manchester United aujourd'hui qui ne voulait pas que tout tourne autour de lui. À 37 ans aujourd'hui, est-ce que le Portugais aura, on va dire comme ça, un point de chute favorable? Vous le savez qu'aujourd'hui, plusieurs clubs ne veulent pas aussi de lui parce qu'évidemment par rapport à son âge, par rapport à ses aptitudes physiques, Ronaldo n'est plus ce jeune joueur de 30 ans. Alors à 37 ans, lui qui veut continuer à jouer jusqu'à plus de 40 ans. Aujourd'hui, plusieurs clubs sont en train d'être évoqués. On parlera de Chelsea, on parlera de Newcastle, mais quelle sera la vraie destination de Ronaldo après la Coupe du Monde? Parce qu'après la Coupe du Monde, c'est là que tout va se savoir. Quel est le club que Ronaldo trouvera le mieux pour essayer de rebondir? Lui, qu'on sait qu'il a toujours cet esprit compétitif, lui qui veut aller encore plus loin, montrer qu'il n'est pas cuit physiquement, même si son âge nous dit le contraire. Alors, que va-t-il se passer pour Ronaldo? Quelle sera la suite? On attend en tout cas qu'il y ait encore des rebondissements. On attend les clubs qui vont évidemment chercher à avoir les services du Portugais, mais pour lui aussi Ronaldo, cette Coupe du Monde c'est un vrai test, c'est une façon de montrer qu'il n'est pas cuit. Donc on va attendre un peu son parcours dans cette Coupe du Monde qui d'ailleurs s'annonce très électrique, avec son compatriote aussi Lionel Messi qui avait été bousculé par l'Arabie Saoudite. D'ailleurs l'Arabie Saoudite, on va dire comme ça, le propriétaire de Newcastle voudrait avoir les services du Portugais entre ces deux clubs, donc Newcastle et Al Nassr. Donc on va attendre un peu la suite de cette affaire. Voilà, il s'agissait de Cristiano Ronaldo. Alors on va aussi parler, oui vous le savez, Olivier Giroud. Olivier Giroud, le français, il est à sa 51e réalisation. Il devient aussi l'un des meilleurs joueurs en équipe de France, en sélection. Après, bon, pas après. Ah oui, après Thierry Henry en 98, lui aussi, il est là à 51 buts. C'est sûr qu'il va dépasser parce qu'évidemment, la France est encore dans la course de cette Coupe du Monde. Lui étant très buteur, on sait qu'il va être certainement l'un des meilleurs joueurs de la sélection française. Alors, lui qui avait été, vous le savez, très critiqué, Olivier Giroud, par tout le monde, par son coéquipier aussi, Karim Benzema, le Ballon d'Or, qui parlait de ne pas comparer le karting à la F1. Bon, oui, ça c'était les propos de Benzema, pas trop gentil, mais bon, c'était ça. Mais lui n'avait pas réagi, il est resté au calme, comme on dit, il attendait, il travaillait avec l'AC Milan. Vous le savez qu'il a été repris par Didier Deschamps comme doublure de Benzema, mais oui, le destin n'aurait pas voulu. Benzema a été blessé avant de commencer la compétition. Lui, il a repris alors sa place de titulaire avec cette équipe française. Aujourd'hui, j'ai vu d'ailleurs l'interpellation j'ai été interpellé par les propos d'un internaute qui disait on préférerait avoir un karting sur la piste que d'avoir la F1 au garage. Voilà, donc voilà, on a tout compris. Donc on va attendre en tout cas ce qui va se passer encore avec Olivier Giroud, lui qui est très chrétien, qui prie énormément. Voilà pourquoi on n'a pas vu réagir après les propos de Karim Benzema. Pour lui c'est son frère et voilà, ils sont en équipe de France et tout.